Shalom, peuple de Dieu. Shalom, au nom de Jésus, je vous aime. Le pasteur Zagadou Oscar et la mission mondiale, la grâce de Dieu vous bénit au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, en tout cas, je vous aime pour le soutien spirituel que vous nous accordez chaque jour dans vos prières. Amen. Je vous aime, vous êtes bénis par les soutiens financiers, les soutiens matériels que vous nous envoyez. Grâce à tous ces soutiens, nous avançons, les âmes sont gagnées. Et c'est grâce à vos soutiens que le programme pour les homosexuels, le programme pour les drogués, en tout cas, était un succès total. Grâce à ce programme-là, plusieurs drogués ont été gagnés, plusieurs homosexuels ont été gagnés. Mais les drogués sont les plus nombreux. Voilà. Actuellement, les appels pour leur conversion, eux-mêmes, ils sont en train de nous poursuivre pour la conversion. Donc, c'est l'évangéliste, c'est par contre, qui s'occupe de ça, qui est dans la commune d'Abidjan, précisément Port-Boué. En tout cas, ces drogués-là sont plus motivés même que nous-mêmes. C'est grâce à vos prières que ce programme a été un succès total et nous avançons par la grâce de Dieu. Continuez toujours à nous soutenir, en tout cas, d'abord spirituellement, très important. Et continuez à nous soutenir comme vous le pouvez. Voilà. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Shalom. Ce jour béni, nous allons parler d'un dossier très important. Il y a longtemps, la question est lancée. Et c'est aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là. J'ai entendu plusieurs dire, non, répéter les prières, lire la parole de Dieu plusieurs fois dans nos prières, c'est la divination. D'autres disent que c'est une bénédiction. Pasteur Oscar, qu'est-ce que tu dis de ça? Vraiment, on ne comprend rien. D'autres lisent et relisent la parole, un verset biblique. Bon, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ça? Je vais vous répondre aujourd'hui par la parole de Dieu. Et puis vous-même, vous allez vérifier. Voilà. Donc, nous allons commencer par Matthieu 6, verset 7 ou 8. Voilà. Matthieu 6, verset 7 ou 8. Écoutez très bien. Oui. Matthieu 6, verset 7 à 8. Oui. En priant, oui. Ne multipliez pas de vaines paroles. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens. Comme les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Qui pensent qu'à force de répéter les vaines paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Il ne faut pas que vous allez les ressembler. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dieu sait de quoi tu as besoin. Avant même que vous lui demandiez. Avant même que tu ne parles. Verset 7 à 8, oui, c'est fini? Amen. Vous avez entendu ce que la parole de Dieu dit? Voilà, ne multipliez pas les vaines paroles. Ne multipliez pas les vaines paroles dans vos prières. Ne multipliez pas les vaines paroles parce que Dieu ne va pas vous exaucer. Amen. Donc, il ne faut pas que vous allez multiplier les vaines paroles. Les vaines paroles ne sont pas bonnes. Donc, on ne peut pas multiplier les vaines paroles dans nos prières. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Dieu ne coûte pas ça. Maintenant, écoutez, et on va encore lire un autre passage. Vous allez vraiment être bénis, vous allez comprendre beaucoup de choses. Matthieu 26, verset 39 à 44, dit quoi? Matthieu 26, verset 29. Et 39 plutôt oui. À 44. 39 à 44, oui. Puis, ayant fait quelques pas, oui, oui. Il se jeta sur sa face. Oui. Et il pria. Oui. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, oui. Toutefois, non pas ce que je veux, oui. Mais ce que tu veux. Oui. Et il vient vers les disciples qui trouvaient endormis et il dit à Pierre, oui. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père,
s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revient et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Oui. Verset 44. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Il les quitta et pour la 3e fois, Jésus est parti prier, répétant les mêmes paroles. Donc, première prière, il a dit des paroles. 2e tour, il a répété les mêmes paroles. 3e tour, Jésus lui-même répète encore les mêmes paroles. Écoutez, je ne comprends pas. Expliquez-moi. Jésus qui dit dans Matthieu 6, verset 7, 8, ne multipliez pas les 20 paroles comme les païens. S'imaginant qu'il faut de répéter, Dieu va les exaucer. Dans lui-même encore, dans Matthieu 26, il répète les mêmes paroles devant son Père 3 fois. Les amis, attendez que je vous explique. Je vais vous expliquer. Amen. Vous allez comprendre des choses. La Bible dit, dans Ésaïe 6, verset 3, on ne va pas lire ça, vous allez lire à la maison. La Bible dit, dans Apocalypse 4, verset 8, il faut lire. Mon jeune frère, lis. Apocalypse 4, verset 8. Oui. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants qui sont après Dieu, ceux qui viennent, oui. Ont chacun 6 ailes. 6 ailes, oui. Et ils sont remplis d'yeux, tout autour, oui, et au-dedans. Oui. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Il ne cesse de dire quoi? Jour et nuit. Il ne cesse de dire jour et nuit les mêmes paroles. Quelles sont les paroles? Saint, Saint, Saint. Oui. Est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Amen. Les 4 êtres vivants ont été créés par qui? Par Dieu. Et qui a mis ces paroles-là dans leur bouche? Dieu. Et c'est Dieu qui leur a donné l'ordre de répéter jour et nuit. Ça, c'est à notre niveau, jour et nuit. Sinon, au niveau de Dieu, là-bas, c'est éternellement. Depuis qu'ils sont créés, il ne fait que dire Saint, Saint, Saint et l'éternel Dieu des armées. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont été créés jusqu'à nos jours, il ne fait que répéter les paroles. Bien aimé, les 20 paroles sont différentes de la parole de Dieu. Les 20 paroles sont différentes de la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui prononce les 20 paroles, Dieu dit non. Maintenant, un chrétien qui répète les mêmes paroles qui sont écrites dans la parole de Dieu, Dieu dit oui. Lui-même, Jésus même, il a fait l'exemple. Et lui-même, Jésus encore, il a mis ça dans la bouche des 4 êtres vivants. On dit jour et nuit. Donc, en 10 secondes, en 1 minute, il dit Saint, Saint, Saint et l'éternel Dieu des armées plusieurs fois en 1 minute. Et en 1 heure, plusieurs fois. Et en 1 jour, c'est des milliers de fois, il répète les mêmes paroles. Donc, ne confondez pas, cher pasteur, les 20 paroles et la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc, nous, pasteur de la mission mondiale à la grâce de Dieu, nous on a compris ça. Donc il peut me mettre dans un gêne quelque part devant le Seigneur et il répète les mêmes paroles que les 4 êtres vivants répètent. Il serait une bombe contre Satan et son armée. Les paroles que Dieu a mis dans la bouche des 4 êtres vivants. Je vais répéter ces mêmes paroles-là dans un moment de gêne, 3 jours, 1 semaine, ou bien 21 jours. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu des armées. Il serait libéré totalement, délivré totalement, guéri totalement. Il serait rempli, restauré totalement. Amen. La parole de Dieu qu'on répète chaque jour, les paroles des psaumes que vous répétez chaque jour, les paroles que vous prenez dans l'Apocalypse, Nombre, ou bien dans l'Exode, les paroles que vous répétez, vous lisez, relisez, vous lisez, relisez. C'est une puissance en vous. Amen. Quand on prie, c'est l'homme qui parle à Dieu. Quand il lit la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Donc Amen. Quand il répète les mêmes paroles,
Dieu te parle, il te reparle. Il parle, il te reparle. Il parle, il te reparle. Satan a horreur des gens qui répètent les mêmes paroles. Amen. La puissance d'un chrétien se trouve dans la parole de Dieu. Donc, peuple de Dieu, arrêtez les vaines paroles. Répétez la parole de Dieu chaque minute, chaque heure, chaque jour. Amen. Pour que la puissance de Dieu vous contrôle entièrement. C'est ce que nous on fait, et puis Dieu nous libère. C'est ce que nous on fait, et les gens pensent que les hommes de Dieu de la mission mondiale de Dieu sont extraordinaires. On n'est pas extraordinaire. On a compris ce secret. On n'est pas extraordinaire. On n'est pas plus puissant que vous. On n'est pas plus élevé que vous. On n'est pas plus béni que vous. On n'est pas plus riche que vous. Amen. Mais nous, on s'adonne à répéter la parole de Dieu. Qu'à lire, relire les mêmes paroles de Dieu, c'est être béni, être enrichi, être rempli, être élevé spirituellement. Stoppez les vaines paroles. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Donc un homme de Dieu qui dit, lire, relire la parole de Dieu, c'est la divination, il a péché. Repentez-vous. Il est dans une erreur. Repentez-vous. C'est pas bon ce qu'il dit. Sinon Dieu lui-même a répété. Les quatre vivants répètent. Attends, nous les hommes, les enfants de Dieu, Dieu dit quoi sur l'homme et les anges? Nous sommes plus élevés que les anges. Et dans la parole de Dieu, vous savez que les hommes, les saints vont juger les anges. Amen. Donc vous êtes bénis. Répétez la parole de Dieu écrite. Écrite dans le livre. Répétez la parole de Dieu. Répétez. Donc on va vous donner les versets que vous allez lire, relire 100 fois si vous voulez, 1000 fois si vous voulez. Ou bien jour et nuit pendant toutes les années que vous allez faire sur la terre, si vous le voulez. C'est pourquoi nous on peut rentrer partout, les démons vont fuir, sans que les prières ne commencent. Soyez bénis pour cet éclairage. Amen. Shalom au nom de Jésus.